Ok, 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 ok. Est-ce qu'on revient? Bon, est-ce que vous voyez bien cette image? Est-ce que vous voyez bien cette image? Aujourd'hui, on va parler de ce grand monsieur face caméra qui est Soprano. Bon, il n'y aura pas trop de d'interaction, il n'y aura pas beaucoup de montage, il n'y en aura pas du tout même. Il n'y aura pas de d'image, de mixage son. C'est une vidéo simple, donc vous attendez à rien. Désolé, je peux pas vous la faire vivre comme une vidéo normale. J'ai pas les moyens pour monteur, tout le bordel. Vas-y, gars, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur YouTube. Alors, vous connaissez, je vais lancer tout simplement ma série de réaction, ou de partage plutôt, à ce que j'écoute, principalement comme goûts musicaux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, et je vois pas beaucoup de youtubeurs qui partagent leurs goûts musicaux, ou qui font découvrir leurs goûts musicaux. Alors pourquoi pas le faire, et je vois beaucoup de youtubeurs qui réagissent à beaucoup d'artistes, mais sans parler forcément de eux, ce qu'ils pensent de cet artiste, pourquoi, etc. Et moi, justement, si je veux le faire pour vous montrer que on est tout simplement différents, on a une autre vision d'un artiste, et c'est tout à fait important. Et là, j'ai pas du tout besoin de faire de montage, j'ai pas besoin de faire des cuts pour parler parce que c'est tout simple. Ce que je vais dire, c'est tout simple. Donc pour moi, je cherche pas plus. Je vais dire la vérité, c'est tout ce que je pense. Je vais être cash, je vais être franc. Et voilà. C'est l'intro de cette vidéo, elle est un peu longue, je sais même pas par où commencer. En tout cas, déjà, on va commencer par présenter notre monsieur. Nous allons parler de Soprano. Soprano qui a actuellement 46 ans, qui est né le 14 janvier 1979. Il est né à Marseille. Et j'ai cru qu'il était né dans son pays d'origine, mais non. Donc il est franco-comorien. Il est de la famille dans les Comores. Il est comorien d'origine. euh, voilà. Il est en partie africain aussi, voilà. Et pour ceux qui veulent un peu plus d'infos sur sa vie familiale ou le reste, il y a un documentaire qui est sorti sur Disney Channel qui parle justement de lui, Disney Plus, pardon, qui parle justement de lui, de ses tournées, de sa vie à l'extérieur de ce qu'on peut voir, hein, nous sur les réseaux, etc. Ce qui est plutôt privé. Il a filmé tout ça, et voilà. Bien sûr, on connaît Soprano par rapport à beaucoup de titres connus de son succès. Coach, En Feu, Clown, notamment son album L'Everest qui a plutôt bien marché, des sons comme Ninja, Musica avec Nino. Vous connaissez Soprano forcément pour ses musiques les plus connues. Et puis après, t'as ceux qui ont connu Soprano à l'ancienne parce qu'il a fait partie d'un groupe légendaire de Marseille, les Psychiatres de la Rime, et qu'il a aussi, pendant une époque, été justement dans une époque, on va dire, ancienne, faisait justement beaucoup de rap freestyle, beaucoup de rap conscient, beaucoup de rap. C'était une époque où justement il avait même percé pour ça, parce que c'était un talentueux rappeur. Voilà. Il était dans une période où il rappait, donc il a rappé vraiment des. On a eu des classiques aussi comme le fameux son À la bien. Voilà, moi cette époque-là, vous me voyez à ma tête, je ne l'ai sûrement pas connue. Voilà, je ne l'ai pas connue, je vous dis la vérité, je n'ai jamais connu cette époque de quand Soprano a percé, quand Soprano avait énormément de talent et que les gens pensaient qu'il allait devenir une star et qu'aujourd'hui maintenant c'est ce qu'il est. J'ai pas connu ça. J'ai connu que bien après, et j'ai rejoint le navire en 2007 parce que ma génération, on va dire, elle a été bercée par ça.
En 2007, non, un peu plus après, mais voilà. C'est un peu par là, les 2007 qui regardent cette vidéo, c'est Soprano, Kenji, Black M, Section d'Assaut. C'est ça qui nous a fait vibrer à cette époque. Et Soprano, c'est quand même fort parce qu'il a réussi quand même à se faire une place. On achetait ses albums, on streamait ses albums dans la voiture le soir en rentrant de l'école. Tu vois, il a réussi à attirer un certain public général, quoi. Des parents, des enfants, des ados. Et aujourd'hui, il mélange tous les styles, quoi. Il y a le rap, il y a le R&B, il y a, il y a pas mal de choses. Donc je tiens vraiment du coup à saluer ce qu'il a fait. Voilà. Euh, Maintenant, je vais commencer parce que sinon ma vidéo elle va ressembler à rien du tout. Pourquoi j'aime Soprano? Parce que je vous parle de Soprano, super, je fais de la pub pour Soprano, super. Si Soprano voit cette vidéo, je parle de lui, waouh, super. Mais pourquoi moi, youtubeur, j'aime Soprano? Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Il a bercé mon enfance avec plusieurs de ses musiques connues que j'ai beaucoup écoutées, que j'ai beaucoup streamé, que j'ai beaucoup saigné, que je voulais télécharger, que même j'ai acheté ses albums. C'est ma pote avant moi qui m'a fait découvrir Soprano. Et j'ai dit, ah ouais, 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 il est fort. Donc j'ai écouté ça. J'ai écouté ça. Après, j'ai commencé à écouter d'autres artistes. Et donc j'ai perdu un peu de vue Soprano. Tout ce qui sortait après, ces albums, je les ai un peu moins écoutés. Je sais plus quel album à peu près, mais voilà, je les ai un peu moins écoutés. J'ai presque arrêté hein, tout ça, Kenji, Sopra, Black M. Et je suis revenu, d'ailleurs juste après que j'ai commencé à rentrer dans le navire Joule. Ouais, voilà. Juste après, je me suis souvenu, les gars, parce que je sais pas pourquoi je ne le savais pas, mais j'ai appris des années après hein, que Soprano était un rappeur marseillais. Donc voilà, au début, je ne savais même pas que c'était un rappeur marseillais. En fait, j'en avais rien à foutre d'où il venait. Moi, j'ai écouté juste sa musique parce qu'il était fort. C'est tout. Et maintenant, du coup, j'avais appris que c'était un rappeur marseillais. Quand je suis rentré dans le navire Joule, c'est là que j'ai commencé à aimer tous les sons du Sud. Et quand je suis retombé sur Soprano, qui était un artiste qui est originaire de là-bas, j'ai dit, ah putain, Soprano, il est du Sud, il est de Marseille, il est de... Ah ouais, ouais, c'est ce que j'écoutais à l'ancienne et tout, avec Black M et tout, je croyais qu'il était de Paris et tout. Là, j'ai dit, je vais réécouter des anciens morceaux à lui, je vais l'ajouter sur Spotify, je vais m'abonner, je vais l'écouter. C'est ce que j'ai fait. Et là, tout de suite, du coup, maintenant, je suis devenu un auditeur de Soprano. À partir de là, j'écoutais que Soprano. C'est comme ça que là... Et Soprano, j'ai toujours respecté, j'ai jamais critiqué, jamais je quitterai le navire. Je l'ai pas quitté, hein. Enfin, en quelque sorte, la période où je l'ai écouté le moins, c'est la période où je suis parti écouter les sons qui perçaient comme Riemka, Air Max, avec Nino, euh, Gambi, le prime de Val, le prime de Orelsan, le prime de... Enfin, tous les artistes qui derrière ont défilé pendant des années. Il y a eu Niska, il y a eu Kobalade. Et entre-temps, ben, il y avait Soprano. Et j'ai commencé parce que je suis rentré dans ce qu'on appelle, bah, du coup, le rap, quoi. À écouter que du rap. Et donc, forcément, j'ai un peu décroché Sopra, quoi. Mais du coup, grâce à, on va dire, le fait de revenir sur le plus aimé le rap sud de la France, eh ben, j'ai pas perdu de vue Soprano, les gars. J'ai pas perdu de Soprano. Il y en a qui ont perdu de vue Sopra, mais moi, j'ai pas perdu de vue Soprano, je me suis accroché à ça. Ça, c'est le plus important. Donc, c'est pour ça que j'aime Soprano. Ensuite, pourquoi vous devriez l'écouter? Parce que moi, j'écoute Soprano, j'aime bien sa DA, j'aime bien son style, j'aime bien tout ce qu'il fait, j'aime bien ses textes, j'aime bien...
Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. C'est l'ambiance, c'est la fête, tu peux écouter ça en repas de famille, mariage, Noël, tu peux l'écouter tout le temps. Plus que Maria Carey, en tout cas. Voilà. Euh, voilà, je l'ai dit, c'est convivial, c'est familial, il y a des musiques que tu vas pouvoir te reconnaître, il y a des musiques qui vont moins te parler forcément, mais si tu veux du rap, tu vas être servi. Si tu veux de la pop, tu vas être servi. Si tu veux du R&B, tu peux être servi. Si tu veux, on peut être pas de la musique classique, hein, faut pas abuser. Mais voilà, si tu veux tous enfin les genres qu'on entend là, tu vois, en France, le genre de musique afro, danse, type Joule. Eh ben si tu veux, tu peux entendre ça de Soprano parce qu'il sait tout faire. C'est un magicien. Et c'est peut-être pour ça qu'il met un chapeau sur sa tête parce que c'est un putain de magicien. Et il est sacrément doué. Et moi je vous recommande d'aller écouter Soprano à Bâle. Enfin d'écouter, allez, un projet de Soprano au hasard. Vous me dites ce que vous en pensez. S'il n'y a pas une seule musique que vous avez ajoutée dans votre playlist, euh, que c'est rincé pour vous, alors là, ok, vous n'êtes pas fait pour Soprano, je reconnais, voilà. S'il y a une musique que vous avez mis dans votre playlist, les gars, devenez auditeur de Soprano. Devenez auditeur de Soprano, commencez à écouter Soprano, vous allez voir la suite, ça va... Voilà. Franchement, déjà, le nom d'artiste est tellement bien trouvé parce que soprano, en plus, c'est, je crois, dans la musique, c'est un terme précis. Ça veut dire quelque chose dans la musique. Je sais plus ce que ça veut dire. Quelqu'un pourra me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, commencez à vous brancher soprano, les mecs. Commencez à vous brancher soprano. Ensuite, est-ce que soprano mérite-t-il plus d'auditeurs? Je vais prendre mon téléphone. Spotify. Tu connais Spotify. Et j'ai pas pensé à l'ouvrir avant. Comme ça m'aurait évité de la barre de chargement. Ok. Ah oui, oui, non, mais c'est toujours comme ça, Spotify, quand t'as pas un iPhone, ça met 20 ans à s'ouvrir. Bon. Ah oui, vous voyez l'envers. Désolé. Bon, il a 3 millions d'auditeurs. Ce qui est pas beaucoup quand même, pour des sons quand même qu'on... Si on s'arrêtait à Musica, Enfeu, Roule, Cosmo, Marseille, c'est Hiro, Nommé Miesmas, Le Coach, Anno Héros du quotidien. Si on s'arrêtait à ça, les gars, c'est pas Soprano, ça. Ça, c'est juste les sons les plus connus de Soprano. Mais écoutez vraiment Soprano, les albums, ce qu'il y a à l'intérieur. 3 millions d'auditeurs, pour moi, je suis désolé, Soprano mérite beaucoup plus. Et surtout quand t'as un public large. C'est-à-dire que t'as des adultes qui t'écoutent, des enfants, t'as de tout. Il mérite beaucoup plus. Pourquoi Jul, il a plus de 10 millions d'auditeurs? Enfin, il va arriver même, je crois, à peu près à 10 millions. Et toute la France écoute et pas Sopra. Jul, il y a des mères de famille, des grands-mères, il y a de tout qui l'écoute. Soprano, non. Pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas d'exception. Musica, 50 millions de streams. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a Nino. En feu, 92 millions de feux. 92 millions de streams, je me mêle les pinceaux, mais les gars, roule, 62 millions de streams. Cosmo, 65 millions de streams. Le feat avec Jul, 27 millions de streams. Indila, 35 millions de streams. 54 millions de streams. 69 millions de streams, le coach avec Vincent Do. Vous allez me dire que ce mec ne mérite pas d'avoir plus de 3 millions d'auditeurs? Les gars, pour moi, ça vaut beaucoup plus que certains artistes qui sortent des sons aujourd'hui, qu'on découvre et qui sont vraiment. Enfin, c'est du déjà vu, vu et revu, quoi. Voilà. Ça mérite beaucoup plus. Alors, moi, j'ai 3 ou 4 titres de soprano dans ma playlist. Voilà. Depuis que j'écoute soprano. Surtout, c'est l'album, j'ai pas écouté certains albums. Les anciens, j'ai pas écouté. Il y a plein d'albums qu'il faut que j'aille écouter. J'arrive, Soprano, t'inquiète pas, je vais tout réécouter et là j'aurai plus de 34 titres. Mais déjà 34 titres sans avoir écouté le reste, c'est que j'ai ouvert mes petites écoutilles
pour faire le curieux. Et vous voyez, bah, les gars, abonnés, et j'ai rejoint le navire Sopranos et tout. Et ne me dites pas, c'est parce qu'il est Marseillais, c'est pas pour ça. Parce que moi, j'écoutais même avant et je savais pas qu'il était Marseillais. Voilà, donc rien à voir. Et ne me dites pas, c'est parce qu'il est de la ville de Joule ou je sais pas quoi. J'écoute Joule, oui, mais c'est pas pour ça que je vais écouter Soprano. Tu vois, si j'étais un auditeur que de Joule, c'est pas pour ça, ah bah tiens, Soprano, il est de la ville de Joule, je vais suivre Soprano. Mais par contre, je, j'écoutais Soprano, oui, je suis Soprano, quoi. C'est plus un rappeur ou un chanteur. C'est vrai que Soprano, il y a des gens qui sont encore partagés avec ça. Il y a encore des gens qui disent que c'est un chanteur, il y a des gens qui disent que c'est un rappeur, il y en a qui disent que c'est les deux, il y en a qui disent que c'est un artiste. Oui, les gars, pendant un temps, Soprano, début de carrière, il a percé en tant que quoi d'après vous? En tant que rappeur. En tant que rappeur, c'est un rappeur Soprano à la base. Eh oui, avant d'être un chanteur, c'était un rappeur. Il a percé dans les QN de Marseille, abréviation de Quartier Nord, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que beaucoup de rappeurs disent QN à Marseille, mais il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Eh bien, c'est les Quartiers Nord. C'est pour parler des Quartiers Nord. Eh bien, il y a des, il y a Soprano, il a percé pendant un temps. Enfin, grâce à ça, il a percé. Voilà. Il a percé grâce au rap. Sans le rap, je pense que Soprano, personne ne savait c'était qui. Quand il est arrivé, micro de Skyfred, Skyrock, il y a des gens qui l'ont découvert. Il y a plein de gens qui ont découvert Soprano à Marseille grâce au rap. Et oui, sinon, vous croyez qu'il serait là où il serait là? Vous croyez qu'il ferait des accords à Hôtel Arena? Vous pensez qu'il y aurait ses affiches dans toute Marseille si il n'avait pas percé grâce au rap? Non, parce qu'il y en a qui disent que c'est un chanteur, il y a même Google qui le met comme un chanteur, mais s'il aurait été connu à Marseille comme chanteur, les gars, il aurait jamais été dans les psychiatres de la rime déjà. C'est un groupe de rap, donc c'est pas clean quoi. C'est pas clean du tout. Non, mais plus sérieusement, donc c'était un rappeur. Ensuite, c'est vrai qu'il a commencé à faire des musiques en tout genre. Donc c'est devenu un chanteur, artiste. Voilà. Et vu qu'il a un peu plus lâché la variété rap, il est un peu plus chanteur que rappeur. Mais avant, c'était un rappeur. Pareil pour Gims, qui a changé de nom et qui ne s'appelle plus Maître Gims, mais Gims qui a juste enlevé le maître, on ne sait pas pourquoi. Et ben lui, c'était un rappeur au début avec la section d'assaut, tout le tintouin. Et puis il s'est décroché de ça. Il n'y avait plus la section d'assaut, c'est devenu un chanteur. Aujourd'hui, tout le monde le classe encore dans la catégorie rappeur. Mais il y a encore des gens qui disent eh, mais est-ce que c'est un chanteur lui? Est-ce que c'est. Mais c'est un chanteur, pourquoi il est dans la catégorie rap? Est-ce que c'est un rappeur? Il y a encore des gens qui se posent des questions. Mais du coup, pour Soprano, vous le considérez comme un chanteur, donc Gims, ça devrait être pareil. Moi, je comprends pas les gens qui mettent Gims dans la catégorie rappeur, par exemple, devant Jul. Pourquoi Gims serait plus un rappeur, et devant Jul en plus, que Soprano? Soprano, non, c'est un chanteur. Alors qu'il a fait du rap, qu'il a sorti plein de sons rap. Pourquoi? Parce qu'il a moins d'auditeurs que Gims? Vous voyez, c'est ça aussi, hein. Il y a des petits. Vous voyez, ben, ces deux artistes-là, reconversion, c'est tout. Reconversion. Aujourd'hui, c'est chansons Airbnb. Pour moi, Sopra et Gims, je mets fin au débat, ce sont des chanteurs. À l'heure actuelle, ce sont des chanteurs. En 2025, ce sont des chanteurs. En 2026-2027, peut-être que s'ils ressortiront un album 100% rap, je reconsidérerai ce que j'ai dit, mais pour moi, ce sont des chanteurs. Ce ne sont pas ce ne sont plus des rappeurs. Après, ça a été des rappeurs, ils savent rapper, je ne dis pas le contraire, mais ce sont des chanteurs. Voilà. Et si Soprano, tu vois cette vidéo, je t'assure que tu peux confirmer que. Enfin, prouve-moi, hein, si t'es un rappeur, que t'es vraiment un rappeur et sors-nous un putain de projet où il y a que du rap dedans.
Fais-moi changer d'avis. Fais-moi changer d'avis. Où est-il à l'échelle du rap marseillais Soprano? Parce que c'est vrai que Soprano, on en parle, c'est plutôt les vieux qui vont dire ma fille, elle écoute ça, Soprano. Ta fille, elle a 8 ans, elle écoute Soprano avant d'aller à l'école. Ouais, c'est vrai que c'est un peu musique. Il y a des jeunes, ils voient ça comme de la musique pour enfants. Ceux qui sont au milieu, les vieux, ils écoutent pas vraiment. Enfin, s'ils connaissent, hein. Mais c'est qu'ils aiment bien sa personnalité en général. Ceux qui ont la trentaine, qui ont les pères de famille, ils écoutent un peu de Soprano, oui. Oui, oui. Il y a quelques jeunes qui écoutent aussi Soprano parce que voilà, ils rappaient. Il y a quelques adolescents, etc. Mais euh, est-ce que Soprano, euh, c'est un grand nom du rap marseillais? Eh bien, pour moi, oui. Bien sûr, sans hésiter, les gars. Si vous connaissez pas Soprano, ne me parlez pas de Jul, Naps et CH. Pour moi, vous connaissez rien à la musique et au rap, hein. C'est tout. Déjà, dans le rap, si tu ne parles pas de Soprano, c'est que tu ne connais rien au rap. C'est clair. C'est que tu n'as pas connu l'époque des anciens, par exemple de l'époque de Sniper, quoi. Psychiatre de la rime, Sniper, Arsenic, euh, tout, tout ce que je n'ai pas connu à cette époque. Mais si tu ne respectes pas ces gens-là, ces noms-là, c'est que tu ne connais rien au rap, c'est tout. Je n'ai pas connu cette époque, mais jamais je cracherai sur eux. Jamais je cracherai sur eux. Par exemple, Booba, il y a des gens qui crachent sur lui en 2025 parce qu'il est toujours actuel, parce que Euh, il râle sur beaucoup de gens. Oui, 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 oui. Mais sa carrière, par contre, tu peux absolument pas toucher. Tu ne peux pas critiquer. Eh bien, c'est pareil pour Soprano, c'est pareil pour tout ça. Donc pour moi, c'est une légende de Marseille. C'est la Funky Family, Psychiatre de la Rime, IAM. Vous voyez, c'est légendaire, quoi. Donc Soprano, bien sûr, c'est un pilier du rap marseillais. Il était là avant Alonso, il était là avant Jul, il était là avant les SCH, les Naps. Je veux dire, lui, je suis désolé, je vois Soprano, je veux dire, au Vélodrome, quand il est rentré euh, sur le cheval avec Alonso, j'ai eu plus de frissons pour son entrée que pour Alonso, les gars. C'est une légende, ce mec, c'est tout. C'est la vérité. Aujourd'hui, en boîte de nuit, tu vois Soprano, les gars. Big, big respect, quoi. Big respect. S'il y en a bien un là qui était dans une époque où il y avait déjà des gros noms sur la scène parisienne qui rappaient et qui sont devenus des légendes, euh, et qu'aujourd'hui, des nouveaux rappeurs, dont les Maes, les Timal, les Niax, et les Niro, je sais pas, veulent s'inspirer, les Pelka, bah c'est bien de cela, hein. Ou alors il y en a qui n'ont rien compris encore. Mais c'est bien de cela. Là j'ai dit des rappeurs au hasard, mais c'est bien de cela. Donc pour moi, à l'échelle du rap marseillais, c'est une big légende. Voilà. C'est mon avis. C'est mon avis, c'est tout. C'est une big légende. Voilà, voilà, moi j'ai fait le tour de Soprano, de ce que j'avais à dire sur Soprano, c'est parce que, effectivement, c'est pas un rappeur qui est très critiqué, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Soprano à la base, hein. C'est pas un rappeur mais c'est un rappeur qui s'oublie facilement, quoi. C'est-à-dire que vous le voyez l'été, ah ben, ok, on l'a vu cet été, c'était cool, vous l'écoutez plus de l'année, et puis après, ah ben, il revient l'été prochain, ah, Soprano, ouais, ouais, j'écoute, ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il a une bonne fanbase, il a une bonne commu, je vois, il a 1,7 million sur Instagram, je crois, il me semble, je sais plus, je vais aller regarder, mais, mais franchement, Soprano, les gars, il mérite totalement tout mon respect, et largement. Il est, en tout cas, de ce qu'il produit dans ses textes, dans sa musique, c'est au-dessus que beaucoup d'artistes et rappeurs que j'entends aujourd'hui, hein. Je vous le dis, hein. Il a 1,7 million, ouais. C'est beaucoup au-dessus. Enfin, je veux dire que lui, il a une plume, les gars, elle est très très élevée, hein. Vous pouvez dire si vous voulez, ah, je le connais, au-dessus de Jul. Il a une plume plus travaillée que Jul. Vous pouvez le dire, je vous l'accorde. Allez, je vous l'accorde. Il a une plume plus travaillée que le plus écouté en France. Mais pour moi, du coup, ouais, c'est pas le meilleur rappeur parce que c'est pas le plus écouté. Mais pour moi, big légende.
Big Legend, ça. Oui. Voilà, voilà, ben, j'ai fait le tour sur ce que j'avais à dire sur Soprano. Une autre vidéo va arriver, on va poursuivre la série, hein. Bien sûr, j'ai fait un classement avec tous les titres marseillais, tous les grands noms, pardon, tous les noms du rap marseillais que j'écoute, et je vais vous en parler. Et le prochain, on va parler de un rappeur, AM Lascampia. Les gars, je n'ai pas écouté encore sa DA, AM Lascampi. Je vous dis la vérité, quand je vais parler d'AM Lascampia, ce sera peut-être une vidéo assez courte. Mais quand même, je vais vous dire pourquoi je me suis mis à écouter du AM Lascampi. Pourquoi je vais m'accrocher. J'aime le rap marseillais et c'est tout. Donc voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'était un bon retour, je trouve, pour une petite vidéo de 25 minutes pour parler. S'il vous plaît, restez jusqu'au bout. S'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, likez, faites péter cette vidéo, partagez-la. Je veux vraiment, vraiment, en 2020, à partir de là, depuis que je reviens sur YouTube, que cette vidéo marche. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Allez, à la prochaine.